Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'en fait j'avais pas fait de vidéo et je tenais à m'excuser parce que ça doit faire 2 mois que j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube. Donc je vais vous en donner, ça va être une grosse vidéo, enfin je pense qu'elle va durer assez longtemps donc je vais essayer de parler vite. J'ai déjà emménagé toute seule donc je vais pouvoir faire plus de vidéos, ça y est, je pense que là ça sera 1 à 2 par semaine. Les vidéos vont recommencer, j'ai plein de trucs à vous dire. Donc je suis installée sur Nîmes et pas sur Marseille. Marseille c'est prévu pour début 2018 quand j'aurai fini ma formation. Ma formation en fait elle consiste à ou reprendre les études ou à passer des diplômes, enfin à faire n'importe quoi, enfin à faire tout ce qu'on veut. Donc je repasse mon bac en candidat libre et en même temps je cherche ma voie en tant que professionnelle, c'est-à-dire faire une formation etc. Et je la ferai directement sur Marseille, donc après juin je pense, enfin vers mai-juin je m'installerai sur Marseille. Donc voilà. Les vidéos n'ont pas été régulières comme vous avez pu le voir à cause de cette raison, mais pas que. J'ai eu certains soucis de santé, quelques personnes ont réussi à suivre le chemin, d'autres n'ont pas suivi parce que sur la chaîne YouTube en fait j'ai pas vraiment tout dit, on va dire que je me concentre sur une maladie et pas sur l'autre. En quelque sorte j'ai un cancer des os depuis maintenant 2 ans, ça va faire bientôt 2 ans, sauf que je comptais pas forcément en parler sur cette chaîne YouTube parce que on va dire c'est plus compliqué à gérer et à en parler sachant qu'on est très peu à avoir un cancer des os. Donc je voulais vraiment faire une vidéo quand je me sentais prête, sauf que les gens ont commencé à me suivre pendant un déroulement de ma vie que je vais vous expliquer juste après ça. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le cancer etc. etc. Donc en gros j'ai un cancer des os depuis maintenant 2 ans suite à ma maladie donc Ehlers dans l'os. Mes proches sont au courant, sauf qu'en fait vous voyez un cancer c'est pas quelque chose que je vais dire ou en parler facilement, sachant que je ne fais plus de chimio etc. Ce sont mes vrais cheveux, mais comme vous pouvez voir quand je suis fatiguée ça se voit, donc quelque part par moment des gens me posaient des questions etc. etc. Donc en quelque sorte le cancer des os est pareil que la maladie sauf que lui il est partout, vraiment partout, que ce soit sur les os, les muscles, les tissus conjonctifs, enfin, les organes, ça touche absolument tout. Le problème c'est qu'on peut pas le soigner parce que c'est un cancer des os et que si je le soigne en fait ça peut me créer ou d'autres maladies ou d'autres cancers etc. etc. et j'en ai pas forcément envie. Mais si je me soigne pas forcément il y a des choses qui ne sont pas positives comme dans toute maladie. Donc c'est une décision qui est très dure à prendre étant donné que je suis seule. Donc c'est des choses que je réfléchis, mais je pense que je ferai une grosse vidéo où vraiment je vais tout vous expliquer. Je pense qu'elle sortira ou ce week-end ou le week-end prochain, enfin très rapidement, où je vais m'étaler plus sérieusement sur le sujet. Certaines personnes n'avaient pas suivi cet aspect parce que j'en avais pas parlé ou je voulais pas m'étaler sur ça. Donc je l'avais gardé pour moi. Et il y a 3 semaines, je suis partie sur Marseille chez une très bonne amie à moi, où j'ai passé un week-end magnifique. Et il s'est passé que j'ai rencontré le rappeur SCH qui est plus qu'une idole pour moi, enfin je vais rester sobre, mais qui est très important pour moi. Donc je l'ai rencontré sur Marseille, enfin sur Aubagne. Il s'est passé qu'il a fait le déplacement pour venir me voir lors du Classico MPSG. De base c'était pas du tout prévu, mais vu que ma maladie s'est accélérée, si on peut dire ça comme ça, il a eu la gentillesse vraiment de faire le déplacement et je pense que je le remercierai jamais assez d'être venu me voir. En fait, ça faisait quelques mois en fait que j'étais rentrée en contact. Non, pas forcément. Ma collègue lui avait parlé de ma situation, sachant que vu ma maladie, je ne pouvais pas assister à ses concerts ni le voir en fait. Et pendant une période très difficile, il n'y avait que 2 personnes qui étaient présentes entre guillemets, cette amie là et donc SCH qui m'a permis en fait de m'isoler et de m'en sortir d'une manière où sans lui en fait j'aurais pas pu m'en sortir. Ça peut paraître débile de dire ça mais en fait c'est la vérité. Et il a fait le déplacement pour moi donc je le remercierai jamais assez. Je l'ai rencontré, on a parlé, on a écouté de la musique, enfin c'était vraiment un très bon moment. On est resté 1 heure, 1 heure et demie je crois. Il faisait très froid ce jour-là donc voilà on était dans les voitures, on rigolait, enfin c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie parce que j'étais avec les 2 personnes les plus importantes pour moi. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison que je veux déménager sur Marseille pour pouvoir me rapprocher des gens que j'apprécie énormément. Je croyais pas que je vais me rapprocher pour l'ES ou des trucs comme ça, non, je vais me rapprocher pour ma pote qui est tout pour moi actuellement. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi l'histoire puisque après ça, j'ai fait un texte de remerciement sur Instagram où c'était la première fois que je parlais de ma maladie. Et j'ai été surprise de voir qu'en fait il l'avait partagé sur son compte Instagram, ce qui a fait que j'ai eu des centaines et des centaines de messages de gens qui soient gentils
principalement, mais il y a aussi pas mal de commentaires méchants où j'ai eu plaisir de répondre aussi. Donc je remercierai jamais ces personnes pour le nombre de messages gentils que j'ai reçus. En fait, je ne pensais pas que j'allais être autant suivie. Et surtout, je pensais pas avoir autant de messages avec de la force en fait, étant donné que je vais pas forcément me soigner actuellement. C'est très compliqué pour moi, autant financièrement qu'au terme d'habitat, etc., etc. Et j'ai reçu énormément de messages, donc comment vous dire qu'en fait ça m'a énormément touchée. Parce qu'en fait j'avais pas forcément parlé de ma maladie, il y a énormément de gens qui m'avaient dit oui, Déborah, pourquoi tu mens, t'en parles pas de ton cancer dans tes vidéos ou même dans tes publications, enfin t'as pas l'air de faire de chimio, t'as l'air de sourire, tu fais des photos en sous-vêtements, parce que oui j'ai fait des photos en sous-vêtements dernièrement, et en fait non. C'est pas parce qu'en fait je suis malade qu'en fait je dois avoir des barrières, enfin c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit être chauve ou avoir des bouteilles d'oxygène, etc., etc. Non, moi je me suis toujours battue contre, je fais du sport, je mange du chocolat, je me maquille, j'ai des cheveux, bon bah là c'est la catastrophe, mais j'essaye de vivre comme une personne valide, normale en quelque sorte, parce que j'en ai envie et je vais pas m'apitoyer sur mon sort en disant oui, nanani, nanana. Donc d'un côté je peux comprendre cette réaction, d'un autre côté ça fait assez mal, sachant que ça fait bientôt 2 ans que je me bats contre ça et je voulais pas en parler justement parce que j'avais aucune confiance en moi. Et en fait le fait d'avoir rencontré donc SCH a fait que j'ai eu envie d'avancer. J'ai que 19 ans, enfin faut comprendre qu'à 19 ans on n'est pas trop mature non plus, enfin je connais pas la vie, j'ai jamais travaillé, j'ai fait un jour de taf, je me suis fait virer parce que c'était pas fait pour moi du tout, donc pour vous dire que c'est très compliqué et en fait ça m'a donné une certaine force que je pensais pas avoir au fond de moi, même si ces temps-ci c'est très difficile, on va dire que ça m'a donné une puissance. Et en fait, ça m'a redonné envie de reprendre ma chaîne YouTube, de me réinstaller très rapidement, etc., etc. Donc voilà, je vous ai à peu près résumé ce qui s'est passé dernièrement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des questions, qui se posaient des questions pourquoi je faisais plus de vidéos ou pourquoi je répondais très rarement. C'est vrai que j'étais débordée, que je suis très fatiguée. Pour vous dire la vérité, à 19h je dors, le matin je me réveille et je vais à ma formation épuisée. C'est très compliqué pour moi ce temps-ci, mais ça y est, j'ai enfin du temps pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir parler de sujets très importants qui nous tiennent à cœur et qui, je pense, maintenant que vous regardez, puisque certaines informations ont été divulguées sur mes réseaux. Donc d'autres vidéos plus explicites arriveront très prochainement. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, ça me fait très plaisir de commencer les vidéos, j'espère que ça fait plaisir à vous aussi et que du coup on va pouvoir reprendre un rythme plus sérieux et que le contenu qui arrivera très prochainement vous plaira aussi. Bisous.